de retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Et on va parler d'une autre belle initiative ici à Ottawa. Au fait, c'est la première en Ontario. Et c'est à vélo sans âge. Et on en parle avec Mariama Diallo, qui est coordonnatrice des bénévoles, ainsi que Gary Bradshaw, qui est un Ottavien et qui a décidé, qui a eu l'idée d'amener ce concept-là ici à Ottawa, parce que ça existe un peu partout, là, à vélo sans âge. Oui, OK. À travers le monde. À travers le monde? Oui. OK. Et pourquoi tu as décidé de... Il faut ça à Ottawa, là. Oui, ça a commencé l'année passée, mois d'août. Ma femme a pris une croisière qui a commencé en Danemark. OK. Et puis, j'ai vu le bicycle, j'ai vu le logo. En anglais, c'est Cycling Without Age. En français, c'est Vélo sans âge. Et puis, je me demandais des couples de questions. Fait que, avec le laptop, j'ai fait un peu de recherche. Et puis, j'ai vu qu'il n'y a rien ici au Canada comme ça. Puis aux États, ça commençait, mais c'était pas mal à travers l'Europe et puis pas en Australie. Et puis c'est un concept, une initiative avec un bicycle. Oui. En anglais, c'est un rickshaw ou un trishaw. Oui. Un bicycle à 3 roues avec un banc en avant, moteur, disons électrique, e-assist, et puis 8 vitesses. Et puis tu ramasses les aînés. J'ai travaillé avec Brière et Saint-Louis. Oui. Et puis, au commençant le mois de novembre, je pense, j'ai fait approche. OK, mais quand j'ai dit première à Ottawa, c'est première au Canada, là? Non. OK. Quand j'ai fait soumission, disons, pour la licence, ça commençait, il y avait le bicycle qui rentrait au Canada à Saint John, New Brunswick. OK. Et puis, ensuite, c'était Ontario. J'ai ramassé un bicycle avec mon père, on l'a acheté. Et puis, j'ai commencé, fait approche avec la Fondation ici à Ottawa. Oui. Et puis, ils ont pris le programme. J'ai fait montrer des vidéos. Bien, c'était tellement un beau programme. On a quelques photos aussi on voit ce que c'est. Là, c'est vraiment une belle initiative. Là. Oui, c'est jusqu'à date, on a presque une cinquantaine de personnes signées. D'aînés ou des bénévoles? OK. Aînés, facilement une cinquantaine. OK. Et puis, au moins 25 volontaires. Wow! À travers le monde, il y a 200 chapitres. Et puis, plus que 900 bicycles. C'est énorme. Et toi, Mariama, on parlait des bénévoles, justement. Gary, tu peux rester proche. On parlait des bénévoles, puis là, on voit l'engouement. Est-ce que c'est... Je sais qu'on est toujours à la recherche des bénévoles, mais est-ce que c'est quelque chose qui les attire automatiquement, là? Ah oui, absolument. Et puis d'ailleurs, en parlant de ça, moi je dirais que c'est gagnant-gagnant parce que ça donne l'opportunité aux bénévoles d'exercer quelque chose qu'ils aiment, une activité qu'ils aiment. Et puis en même temps, c'est une activité qui leur est utile parce que c'est actif. Il faut être actif pour le faire. Est-ce qu'on peut parler des bienfaits, des avantages que ça, autant pour les aînés que pour les bénévoles, entre autres? L'exercice. L'exercice. Puis on va dire que c'est des volontaires, mais vraiment, nous autres, on les appelle les pilotes. Oui. C'est ça, vraiment le nom. Parce qu'il y a un moteur, là, c'est ça? Bien, on peut dire ça, mais volontaire, c'est volontaire, mais pilote, c'est quelqu'un, tu sais, qui fait affaire et puis il les amène. Oui. Bénéfice, oui. L'exercice pour les pilotes, le sens de bien-être dehors, avec le vent qui souffle. Il faut quand même dire qu'en avant, quand tu es assis, c'est comme, moi je dis, comme un genre de... En anglais, le mot c'est roller coaster. Oui. Mais c'est le banc en avant, vraiment, là. Tu as le vent et puis une ceinture. Oui. Ils sont attachés. Casque. Oui, absolument. Oui. Ça, c'est nécessaire. Et puis, les résultats et puis les histoires jusqu'à date, c'est formidable. Est-ce qu'il y a une formation que vous donnez aux bénévoles, Mariama? Ah oui, justement, en fait, pour être éligible, pour commencer, il faut avoir 18 ans ou plus et puis avoir un permis de conduire qui est valide. Et il y a des documents qui sont requis. Permis de conduire? Oui. OK. Absolument. OK. Il y a des documents aussi qui sont requis, tels qu'une copie de la vérification policière. Oui. Une copie du carnet de vaccination et puis aussi compléter l'application en ligne
et assister à la session de formation des nouveaux bénévoles. Et si vous permettez, ce que pour rajouter justement au bienfait, vu que je travaille comme coordonnatrice des bénévoles, mais aussi on est en contact justement avec les résidents, on le fait pour le bien-être des résidents. Absolument. Ce que moi je dirais que ce programme pilote favorise un sentiment de bien-être pour les résidents et puis les locataires justement de la place Bruyère et puis Besséraire, je veux dire du village Bruyère. Et puis en d'autres mots, ça leur permet justement d'être actifs. Donc ça leur met en bonne santé, une santé physique, disons mentale. Mentale, oui. Exactement, car ça pourrait réduire le niveau de stress. Donc, ça leur donne une vision justement positive de leur vie. Alors, juste pour en rajouter plus, je vais aussi profiter pour dire un grand merci à nos bénévoles dévoués. Sans nos bénévoles, on n'aurait pas pu être capable d'offrir ce service. Oui, d'offrir ce service qui est merveilleux. Puis là, comment ça fonctionne pour le parcours? Est-ce qu'il y a un chemin qu'ils doivent respecter, nos bénévoles? Comment ça fonctionne? Avec Bruyère et Saint-Louis sont très proches des pistes cyclables à Orléans. OK. Et puis ça, c'était une des raisons que j'ai dit, la lumière est allumée, c'est une belle place, la rivière est là. Il y a un point où on peut voir le soir le soleil descendre. OK, parce que vous faites ça toute la journée, y a-t-il des heures? Il commence d'habitude à 10 heures, disons 10 heures midi, 1 heure à 4 heures. OK. Moi, personnellement, je vais les prendre ou sortir le soir, juste pour voir le coucher de soleil. C'est une belle randonnée. C'est une belle randonnée. Et comme je t'ai dit, les histoires, là, pour eux autres, ils sont pleins d'histoires. As-tu une anecdote à nous raconter? Ben, pas vraiment. Vas-y, pas à la télé. Parce qu'arrive sur le bicycle, reste sur le bicycle. Et puis, mais pour moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment touché. Absolument. C'est quelque chose de nouveau pour moi. Et puis, même travailler avec ce monde, c'est vraiment changé. Ça m'a changé. Donc, pour les vélos, comment ça fonctionne? Est-ce que vous travaillez avec quelqu'un qui vous fait un don des vélos? Parce que là, je sais qu'on cherche des bénévoles aussi. Pour les vélos, est-ce que c'est la même chose? Pour les vélos, c'est les maisons ou les résidences qu'ils achètent. OK. Et puis, certainement, si on prend le temps qu'on a acheté celui-là et puis le programme jusqu'à date, c'est formidable. C'est formidable. Je pense que, puis j'espère d'avoir d'autres bicycles. Oui. À d'autres résidences. D'autres bicycles et d'autres bénévoles parce que vous cherchez toujours des bénévoles? Justement, je vais encore en profiter. Nous avons besoin de bénévoles au niveau de l'accueil. Et puis justement, il y a un petit projet qu'on a commencé à la résidence Saint-Louis. Il s'agit du projet Bénévoles sur l'unité. L'horaire est très flexible. C'est du lundi au dimanche et c'est juste 3 heures une fois par semaine. Et puis, nous avons aussi besoin des bénévoles pour justement nous aider à assister les activités de loisirs. Alors, s'il vous plaît, n'hésitez pas de nous contacter si vous avez un petit moment. Ça fera toute une différence pour nos aînés. Pour nos aînés, toute la communauté. Merci beaucoup, Gary et Mariama. Merci beaucoup. On va se renseigner si vous voulez faire partie, entre autres, du programme de bénévolat et aussi pour le programme À vélo sans âge. Nous, on fait une courte pause et ça se poursuit entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers.